Si vous cherchez des tests Facebook Ads pour améliorer vos résultats, vous êtes tombé au bon endroit. Aujourd'hui, je vous partage 4 tests récents qui nous ont permis d'être plus profitables sur la plateforme publicitaire de Meta. Donc si vous êtes un e-commerce, c'est le moment d'être très attentif. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads, podcast qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des 1 000 € de budget par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Media, qui est une agence dédiée à ce domaine. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous l'expliquais en introduction, je vais vous présenter des tests, des optimisations qui ont reçu de très très bons résultats sur des comptes existants. Petite parenthèse, ces tests proviennent de l'escouade Facebook Ads. Pour ceux qui nous découvrent et qui ne connaissent pas, l'escouade Facebook Ads, c'est une newsletter gratuite dans laquelle chaque lundi, on vous envoie un long email qui vous explique une situation qu'on a rencontrée sur Facebook Ads avec un client, un test ou une optimisation et les résultats qui en ont découlé. Grossièrement, on paye pour tester, on vous envoie les résultats. Donc si ça vous intéresse d'en avoir régulièrement, simplement vous inscrire sur j7.com, j7media.com/escouade ou dans les notes de l'émission. Donc ma promesse est simple avec cette vidéo, je vous montre des tests et vous nous copiez si c'est pertinent pour vous. On démarre tout de suite avec le tout premier test. Avec un e-commerce, nous avons une campagne qui continue d'exceller petit à petit depuis 2024. Et on risque de la garder encore longtemps. Il faut savoir que l'année dernière, on avait l'habitude de procéder à une stratégie ponctuelle. Dès que l'annonceur publie organiquement et qu'on observe une certaine vitalité sur ce contenu, on n'hésite pas à l'utiliser en tant que publicité. Donc sur le visuel que je vous montre, par exemple, on a plusieurs reels Instagram, il y en a un à 1900 vues, l'autre à 742 et il y en a un à 2439. Eh bien, l'idée, en fait, c'est de sélectionner ce reel si évidemment il est pertinent, si évidemment il convient à vendre un produit ou le service qu'on met de l'avant sur Facebook Ads et de l'utiliser tel quel en publicité sans aucune modification. Mais depuis mai, avec cet annonceur, on a décidé d'augmenter la cadence parce que c'est quelque chose qu'on faisait déjà en acquisition avec une campagne qui est dédiée. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise une audience chaude, à savoir interaction page Facebook et TruePlay 365 jours, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont vu le plus possible de nos dernières vidéos. Et on va justement leur montrer ces meilleurs contenus organiques qu'on a transformés en publicité. Donc là, l'idée, c'est juste de pousser quelque chose qui, de façon virale, fonctionne ou de façon organique qui fonctionne pour ensuite le mettre en publicité. Et voici la situation présentement. En encadré, on voit justement notre campagne Boost Post qui a un retour sur investissement de 6,58 quand la moyenne du compte est à 4,94, ce qui est évidemment énorme. Il faut savoir que la campagne est en conversion achat, donc on n'optimise pas pour de l'engagement parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de voir est-ce que ce visuel organiquement fonctionne. Donc, il a des réactions, il a des partages, il a des likes, il a de l'engagement, etc. Chose qu'on va pouvoir retrouver après sur la publicité Facebook telle quelle. Et c'est parce que ce contenu est engageant qu'il va fonctionner derrière en conversion. Donc, je vous le répète, ne négligez pas le contenu organique parce que vous pouvez trouver des petites pépites comme celle-ci et derrière, vous pouvez scaler et avoir une nouvelle campagne qui est dédiée à ça. On passe au deuxième test. Bien qu'on parle souvent des campagnes de Shopping Advantage Plus sur l'escouade Facebook Ads, il existe une version que nous n'avions encore jamais testée à tort et qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que chez J7 Media, on a une vision très précise sur la campagne de Shopping Advantage Plus, qui est la suivante. C'est une campagne qui est dédiée à accélérer des résultats. Okay, on ne teste quasiment jamais des Advantage Plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en lance une, on a les meilleures publicités tout de suite. On n'est pas en phase de test, on est toujours en phase d'accélération de quelque chose qui fonctionne. Okay, l'Advantage Plus, on va l'appeler comme ça à partir de maintenant, c'est plutôt un propulseur de ce qui fonctionne déjà. Courant 2024, avec un e-commerce pour lequel on utilise énormément des publicités de type Instant Experience ou encore Catalog Ads, qui sont deux formats différents de publicités sur Facebook, on décide de sauter le pas et d'ajouter toutes les meilleures publicités dans la toute nouvelle Shopping Advantage Plus. Notamment parce que notre campagne qui les contient initialement est en perte de vitesse. On a une campagne TOF DABA Broad Audience qui est juste donc Catalog Ads. On observe $420 de dépenses sur les derniers jours et on a un retour sur 1,80. Et on observe que la DABA Advantage Plus, donc une Shopping Advantage Plus, sauf qu'on met du Catalog Ads dedans, format dédié qui se popule automatiquement sur Facebook Ads, on observe qu'on a dépensé $1 500 avec un retour sur investissement de 2,47. Les 15 premiers jours, avec exactement donc les mêmes publicités,
et la même configuration d'audience, donc une audience très large, on a quand même une diminution du coût par achat de $6. Okay, et on a réussi, nous, de notre côté, à augmenter drastiquement le budget sur cette nouvelle campagne. À l'heure où je vous parle, la campagne a dépensé pas moins de $17 600 et c'est elle qui est au top des dépenses de tout le compte en août 2024 notamment. Okay, on peut la voir tout en haut de la liste avec TOF DABA Advantage Plus avec $5 900 de dépensés sur 21 900 sur le compte entièrement. Donc une très belle combinaison qu'on n'avait pas encore appliquée. La Shopping Advantage Plus, qui est un paramétrage très efficace pour propulser des choses qui fonctionnent déjà, et le format de type Catalog Ads, qu'on se réservait initialement sur du paramétrage style une campagne, pas Advantage Plus en fait, une campagne très standard. Donc à répliquer de votre côté, surtout si vous testez ce genre de format. On passe au troisième test. Il y a de ça plusieurs années, au début de l'escouade Facebook Ads, on avait mis en compétition deux offres bien distinctes. Le résultat de ce test, je dois le dire, parce que je l'avais mené, avait été surprenant. Parce qu'il mettait en compétition un rabais de 10% contre une livraison gratuite. Côté annonceur, qui était un e-commerce à l'époque, aucun changement. Ça représentait exactement la même somme économisée, en moyenne sur l'achat final, je parle. On a compris que la livraison gratuite était donc une offre à ne pas prendre à la légère et qu'elle pouvait très bien générer beaucoup de résultats en un claquement de doigts. Ça, c'était dans le passé. On va revenir aujourd'hui et on est en 2024 et cette fois-ci, on observe le même problème. On a un e-commerce qu'on accompagne qui se porte relativement bien, on va pas se le cacher, mais on sent qu'il y a encore un espèce de frein à l'achat. Et ce frein, je vous mets un peu un exemple pour vous illustrer. Le problème, c'est la page de paiement. En fait, pour un best-seller, donc un des meilleurs produits qui va coûter, 26 € à acheter, la livraison est autour de 6 €, voire 7 €. Okay, alors, en France, c'est peut-être moins commun, mais pour le Canada, c'est des frais qu'on va très souvent retrouver. Donc, 26 €, 6,90 € la livraison, c'est quasiment un quart du prix qu'on ajoute à votre facture finale. Et ça ne passe pas inaperçu. Et comment on l'observe? On observe beaucoup d'ajouts au panier, de check-out derrière, mais peu d'achats derrière. Okay, donc, il y a vraiment un gros problème. Lorsque la personne, elle passe à l'achat, ça ne convertit pas. On est tous d'accord que rajouter autant en livraison pour un produit qui coûte pas tant, et au final, qui va vous coûter au final quasiment 33 € alors que vous pensiez dépenser 26 à la base, c'est pas très agréable. Okay, donc, on a fait le test au niveau du tunnel de vente, c'est-à-dire qu'on n'a absolument rien changé, en fait. On n'a rien changé et on voulait voir l'impact de simplement offrir la livraison gratuite et qu'on le mettait sur la page de paiement. On le mettait sur la page de paiement et sur la page produit. Les publicités en tant que telles n'ont rien changé. Ça n'a pas été une déception. Le moment où on a lancé ça, vous voyez la différence avant-après. On a perdu en coût par achat 12 €. C'est-à-dire que ça nous coûtait 12 € de moins en moyenne sur l'intégralité du compte, ce qui représente quasiment 38% de différence entre le moment où on faisait payer la livraison gratuite et le moment où, justement, on le ferait. Sur les 8 premiers jours, donc, le CPA tombe de 38%, soit 12,86 € en moins. Côté ROAS, donc retour sur investissement, il grimpe de 48% pour atteindre 2,37, qui est quand même assez intéressant parce qu'on passe donc de 1,59 avant à 2,37. Et ce qui est intéressant pour nous, parce qu'on pourrait penser que le retour sur investissement n'est pas très énorme par rapport à l'investissement, mine de rien, parce que c'est de la livraison qu'on offre quand même. Il faut savoir que c'est un e-commerce qui vend du consommable. Quel est le moment où vous faites le plus d'argent quand vous vendez du consommable comme, je sais pas, de la crème pour beauté, compote, n'importe quoi? C'est que ça se termine. Et lorsque vous êtes satisfait justement de ce produit et de votre expérience, il y a de grandes chances que vous réachetiez. Okay, et c'est là où ce genre d'annonceur va faire le plus de bénéfices. Donc l'idée, c'est de convertir un maximum de gens qui n'ont jamais encore testé, qui ont des freins à l'achat. Et grâce à ça, on va les convertir du coup en clients. Et ces clients, derrière, on va les faire réacheter, etc., etc. Donc, ça justifie complètement le fait de leur offrir la livraison gratuite. Okay, donc là, ce qu'on observe, et quelle est la leçon que vous pouvez tirer de ça, c'est que la livraison gratuite a un impact colossal sur les ventes de ce e-commerce. Le manifester comme une offre flash dans une campagne pourrait avoir encore plus d'impact, mais de manière générale, juste le mettre sur le tunnel de vente, ça fonctionne à merveille. Okay, ça fonctionne à merveille. On n'a même pas besoin de le mettre sur une publicité qu'on voit des résultats sensationnels juste derrière, sachant qu'on l'a appliqué uniquement sur le best-seller, pas sur les autres produits. On voulait juste voir si ça avait un impact. Et comme vous l'avez vu, ça a eu un impact de dingue. On termine avec le quatrième et dernier test. Dernier test, nous sommes chez un e-commerce qui possède de très nombreuses catégories de produits qui sont différentes. Sur le dernier mois et demi, l'entreprise dépense environ 80 000 $ et possède à peu près 24 campagnes actives ou qui ont reçu du budget. De notre côté, suivant le processus de scaling qu'on met toujours en place, on décide de passer à l'étape supérieure. La courbe des dépenses de ce compte devient juste stratosphérique. Comment on arrive ici? Comment on passe
par exemple, de mai à peu près $1 000 sur le mois à plus de 3 000 quelques mois suivants. Comment on en arrive ici? Notamment grâce au lancement de nombreuses campagnes avec des produits dédiés. C'est un processus qui est long, mais extrêmement efficace et qu'on explique en détail, notamment dans la J7 Academy pour ceux que ça intéresse. Mais l'optimisation dont on veut vous parler, elle est encore plus simple. Parce que là, je ne vais pas juste vous expliquer comment on a testé des produits différents. Il y a plusieurs critères qui, lorsqu'ils sont respectés, doivent lancer automatiquement une certaine campagne. Premièrement, vous devez avoir de nombreux produits différents, voire de catégories. C'est le cas ici, comme mentionné au début, mais surtout avec toutes les campagnes actives. On a beaucoup de volume. Ensuite, vous devez atteindre vos objectifs. Si vous êtes un nouveau compte, un compte jeune, malgré le fait que vous ayez plusieurs campagnes, ça risque de ne pas être votre cas parce que soit vous n'avez pas assez de volume, soit vous n'avez pas des objectifs qui sont atteints à chaque fois. Et quand je parle d'objectifs, je parle de retour sur investissement, ou je parle de coût par acquisition, achat, etc. C'est le cas à nouveau, on est en dessous des $60 le coût par achat, ce qui est demandé par l'annonceur, et les retours sur investissement sont très élevés et justifient un tel budget. Ensuite, et dernièrement, vous devez avoir du succès sur les audiences larges. Quand je parle d'audience large, je parle d'audience à 1 à 2 millions. Minimum. Dans cette configuration, vous avez toutes les chances de réussir avec une campagne qu'on adore et dont on a parlé plus tôt d'ailleurs sur cet épisode, c'est une DABA. La DABA, c'est un acronyme pour dire Dynamic Ads Broad Audience. Dynamic Ads, ce sont maintenant les catalogues ads, donc c'est, vous savez, des publicités qui se populent automatiquement avec le meilleur produit ou la meilleure offre selon Meta. Et Broad Audience, c'est simplement une audience très très large pour laisser beaucoup de place à Meta. D'où l'idée d'avoir déjà du succès avec des audiences qui sont très larges. OK ? C'est simplement une campagne où votre catalogue produit est confronté directement à une audience froide. Parce que très souvent, ce genre de campagne, les catalogues ads, on va le tester en retargeting. Ça fonctionne très bien. Mais nous, ce qu'on adore faire, c'est le mettre en acquisition froide. OK ? Et lancé en mi-juillet, cette campagne nous suit depuis plus de 2 mois à présent avec $2,200 de dépensés pour un retour sur investissement de 3,68 quand la moyenne est à 3,53. Donc, on est au-dessus. Pour l'instant, avec un petit budget, on a déjà prévu de lancer la suite avec une version encore plus pertinente, à savoir chaque audience qu'on va lancer dans cette campagne, ça sera une seule collection. Parce que là, pour l'instant, on montre tous les produits, mais l'idée derrière, ça va être de faire une audience égale la collection t-shirt, une audience égale la collection chaussures, etc., etc. De cette manière, et ça fait partie des campagnes qui ont géré le plus de budget chez J7 Media, de cette manière, on est pertinent à 100%. Une collection s'arrête ou est pas très efficace, on préfère ne même pas que Meta puisse y avoir accès pour le montrer ou pour tester un petit peu de budget dessus. On coupe direct. Tout ce qui fonctionne, on le garde, on augmente son budget et petit à petit, on dépasse la barrière des 1 000 € de budget par jour sur Meta. C'est le genre de campagne qui parvient à atteindre des budgets sensationnels, je dirais, et qu'on peut isoler facilement et sur lesquels on peut travailler facilement. Donc bref, repérez ce genre de situation, je vous le répète, vous devez avoir des produits différents, ou au moins des catégories qui sont différentes. Vous devez atteindre vos objectifs. Ça ne doit pas être un test pour sauver le navire. C'est vraiment quelque chose qui va améliorer encore plus. Et dernièrement, vous devez avoir évidemment du succès sur des audiences très très larges, parce que le DABA, comme on aime à l'appeler, fonctionne que sur des audiences qui sont très larges. Autrement, vous risquez de scaler un tout petit peu et votre audience va être vite saturée et vous devrez revenir en arrière. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à l'escouade Facebook Ads parce que encore une fois, c'est complètement gratuit. Chaque lundi, on vous offre un test, une optimisation. On paye vraiment des tests pour que vous connaissiez derrière les résultats. Ce qui est assez sympa quand même. Lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook Ads, c'est parfait pour se tenir au courant de ce qui fonctionne. C'est parfait aussi pour trouver des idées ou même copier tout simplement les tests qu'on propose. Donc j7media.com/escouade ou dans les notes de l'émission. J'espère que l'émission en tout cas vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les notes ou plutôt dans les commentaires sur YouTube pour ceux qui peuvent. Et puis moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde.